Et bonjour à tous, cette fois-ci on vous propose un reportage assez complet sur la Cerdagne. Ouais, partez à la découverte de la Cerdagne. Donc on y va. Alors par contre, la Cerdagne compte 22 villages quand même, il faut le savoir. Et nous on a donc décidé de couper ce reportage en deux. Cette première partie sera consacrée à Ain, Yo, Sayagouz, R, Estavar, Sainte-Léocadie, Nahuja, Océja, Valseboyer, Palot de Cerdagne et Bourg-Madame. Et là on démarre d'Ain sur le sentier archéologique. On avait vu Ain lors de notre GRP de Cerdagne que nous avons fait il y a plus de 4 ans. On va souvent emprunter quelques portions de ce GRP lors de ce reportage dédié à la Cerdagne, car c'est vrai que on était passé à côté de pas mal de choses, donc voilà, on est aussi là pour rectifier le tir, pour apporter des informations supplémentaires et évidemment pour vous montrer d'autres itinéraires que ce GRP de Cerdagne. Là vous voyez que ce sentier archéologique là, il est vraiment très blanc, très agréable, avec des paysages fantastiques où vous verrez de superbes dolmens. Allez, moi je continue mon escapade. Je vous retrouverai plus tard dans ce reportage sur le sentier archéologique. Mais en attendant, je vais aller du côté de Yo, avec les gorges du Sègre. Superbe itinéraire aussi. On se retrouve là-bas. Et c'est à Yo qu'on se retrouve pour continuer ce reportage sur la Cerdagne. Alors cette fois-ci, je suis accompagné. Il y a notre Stéphanie Nationale qui est là. Cette randonnée se passe bien? Tout à fait. Et oui, une superbe randonnée, les gorges du Sègre, que vous pouvez retrouver bien sûr sur le forum poexpress.forumgratuit.org. Vous longez le Sègre avec des vues exceptionnelles. Là, on est au pont des Oubliés. On va continuer notre boucle en allant jusqu'à la chapelle Saint-Féliu avec une superbe vue sur la Cerdagne. Vous le verrez, ne vous inquiétez pas. Et si on continue, on va jusqu'au refuge de la Culasse. La Culasse, hein, le refuge de la Culasse. Et on peut continuer jusqu'au col de Finestrelles en allant sur Nouria, de l'autre côté de la frontière. Donc vraiment, très belles choses à faire à Yo. Vous avez aussi les bains. Et oui, les bains. Là, par contre, on a fait une petite bêtise, on n'a pas pris de maillot. Parce qu'après la randonnée, ça aurait été pas mal d'aller au bain. Et vous savez, la Via Ferrata aussi, donc de très belles activités à faire à Yo. Allez, nous, on continue notre escapade le long des gorges du Sègre. À tout à l'heure. On se retrouve à la chapelle Saint-Féliu. Donc au départ, sur le chemin de randonnée qui permet d'accéder à cette chapelle, vous avez un petit explicatif de cette chapelle. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu historique et culturel. Et bien sûr, on se rapprochera de la communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne pour en connaître davantage sur cette chapelle. Allez, je vous montre ce magnifique 360 degrés qu'on peut trouver ici. C'est donc dans le village au niveau de l'église Saint-Fructueux, classée au monument historique, qu'on va quitter Yo.
et qu'on va aller dans d'autres contrées cerdanes pour continuer ce reportage consacré à cette merveilleuse région en pays catalan. Allez, à plus tard dans ce reportage. Ciao. Allez, c'est en descendant du train en gare de Sayagouz qu'on va continuer ce reportage sur la Cerdagne. Donc là, aujourd'hui, on va se faire un petit Sayagouz, on va regarder, on va aller voir les villages de Sayagouz, Ro et Vedrignant. Et on va aller du côté des Estavar, on va passer un peu par Livia et on finira à R où se trouve le deuxième plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, à savoir le Puigmalder. On n'ira pas jusque là-haut, bien sûr. On est là pour visiter le patrimoine culturel de ces villages cerdans. Allez, on se retrouve au hameau de Sayagouz, à savoir Ro. Donc nous voici arrivés à Ro, dans ce petit hameau de Sayagouz. On se régale à déambuler dans ce petit village avec l'église au milieu du village. Et nous, on va aller en direction d'Estavar, prochaine étape de cette escapade cerdane. Et donc nous voilà à Estavar avec l'église Saint-Julien classée au monument historique. Voilà, très beau village Estavar, on y était déjà allé lors d'une randonnée, le sentier historique qui nous conduisait à Livia et au puits de Livia avec l'ancien château. Donc, vous pouvez retrouver ce reportage sur YouTube. On avait vu également l'église Saint-Barthélemy de Bajand, hameau d'Estavar. Un vrai petit chef-d'œuvre cette église romane. Allez, nous on va en direction de Livia afin d'aller à R, dernier village de cette escapade cerdane. Donc là, on traverse le Sègre, ça y est, on est dans l'enclave de Livia, le Sègre qui prend sa source au Puigmal du Sègre, dans la commune de Yaux. Et nous, là qu'on est arrivé à Livia, vous faites un 180 degrés sur votre gauche au niveau du dolmen, voilà, en direction de Gorguja, hameau de Livia. On le verra un peu plus tard sur le chemin. Donc nous voici à Gorguja, hameau de Livia, avec des petites toilettes bien sympathiques comme on aime à PO Express. Il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'à Livia vous avez un autre hameau qui est Serecha, voilà, qui est plus au nord. Donc voilà, comme ça permet vraiment de faire connaissance avec cette enclave. Allez, nous on va en direction d'Air. Voilà, on continue de déambuler un petit peu dans ce petit hameau bien sympathique. Et on se retrouve plus tard. Sur le chemin, regardez, il y a une borne frontière là, la borne 17. Il faut savoir que, regardez là, le hameau de Bajand, hameau d'Estavar, Estavar là-bas. On peut même apercevoir la centrale Thémis de Targassonne. Vraiment de très très beaux paysages sur ce sentier. Attention, on va être vigilant en traversant la route. Là, pareil, de l'autre côté. Vraiment, on se régale. Hein. On a vraiment de la chance d'avoir ce type de vue. Là, regardez, avec là-bas, il y a la mouline. Hop, tac. Allez, je parlais des bornes frontières. Il faut savoir que dans l'enclave de Livia, vous avez 45 bornes frontières. Donc, voilà, ça peut être une sorte de petit jeu. Allez, on va se balader à Livia et on fait tous les bornes frontières. Voilà, ça peut faire même l'office d'une randonnée. Et vous pourrez même découvrir, regardez, oh là là, superbe. Là-bas, vous voyez, au loin, on y est. Allez, dans pas très longtemps, on se retrouve là-bas.
Là, regardez, on arrive à Aire avec l'église Saint-Génis, quasiment collée à la chapelle Notre-Dame, toutes deux inscrites au monument historique. Vraiment un beau petit patrimoine culturel dans cette commune où se trouve le deuxième plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, à savoir le Puig-Malder. Alors regardez, on récupère le balisage rouge et blanc. C'est le balisage du GR36 en direction de Védrignans, hameau de Sayagouz. Je vous rappelle qu'à Aire aussi vous avez l'été un espace aquatique ludique, voilà, qui ravira aussi bien les petits que les plus grands. Donc profitez-en. Allez, moi je vous laisse sur cette très belle image. Voilà, vous voyez le sommet de l'église Saint-Génis inscrit au monument historique, je vous le rappelle. Le Puig-Mal au fond qui se cache. Moi je vous récupère à Védrignans. Là ça y est, on arrive dans le village de Védrignans, qui fait partie de Sayagouz. Encore un beau petit coin là en Cerdagne. Allez, l'église là, juste là-bas, vous la voyez. Et regardez, je vais vous emmener au point de vue là. On a une super vue sur Sayagouz. Allez, regardez, un petit sapin original là, une petite place pour pique-niquer. Et regardez cette superbe vue sur Sayagouz. Regardez là-bas au fond, on voit Font-Romeu. Là, regardez, il y a Yo. Allez, c'est devant l'église Sainte-Eugénie de Sayagouz que je vais vous quitter et partir dans d'autres contrées cerdanes pour ce reportage. En tout cas, voilà, pour accéder à Sayagouz, à Védrignans, ce que vous faites au niveau de l'église, vous abandonnez le balisage rouge et blanc du GR36 et vous prenez là sur la gauche un petit sentier qui descend le Camille de Védrignans-Sayagouz. Et voilà, en un quart d'heure, vous êtes dans cette très belle commune de Basse-Cerdagne. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à très vite dans ce reportage dédié à la Cerdagne Sud. C'est donc à Sainte-Léocadie, à la ferme Cal Mateu, que nous continuons ce reportage sur la Cerdagne Sud. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ferme Cal Mateu? Alors, tout d'abord, elle est inscrite au monument historique. Elle abrite le musée de Cerdagne. Donc, si vous voulez connaître un peu plus l'histoire, le patrimoine de cette Cerdagne, ben, vous allez à Sainte-Léocadie et voilà, vous pouvez visiter ce magnifique musée à l'intérieur de la ferme. C'est assez original. Donc, voilà, ils ont un site internet, voilà, tout pour vous faire apprécier cette Cerdagne. Qu'est-ce qu'elle a aussi, cette ferme Cal Mateu? Elle abrite le vignoble le plus haut d'Europe. Donc, eh ben voilà, c'est encore un record patrimonial que nous avons en pays catalan. Donc voilà, on ne peut qu'en être fier. À côté de la ferme, vous avez l'église Sainte-Léocadie, classée au monument historique. Et nous, ben, vous avez une petite boucle que vous pouvez retrouver sur poexpress.forumgratuit.org. Voilà, qui fait le tour de Sainte-Léocadie. Et outre cette petite boucle que vous avez dans le village, on va monter jusqu'au refuge pastoral pour vous montrer que les hauts de Sainte-Léocadie sont aussi intéressants. Il faut savoir aussi que vous avez la gare train jaune dans ce magnifique village de Cerdagne. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et c'est important de vous le dire parce que c'est vrai que quand on prend la 116, on n'a pas idée de s'arrêter dans cette commune. Et bien maintenant, j'espère que vous l'aurez. Allez, nous, on démarre cette randonnée. La fin du monde vient de passer, on est tous des rescapés, aucune victime à déplorer, mais les PO ont bien changé, un tsunami est arrivé, toute la plaine emportée, les Catalans tous exilés, sur les hauteurs, sur les sommets.